Bienvenue dans cette vidéo e-learning portant sur le portail RPPS+. Cette vidéo vous est proposée par le GCS Sarah et vous pouvez retrouver le support avec les liens proposés sur le site du GCS Sarah. Pour bien appréhender le portail RPPS+, il convient de bien comprendre le RPPS. Le RPPS est le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé. C'est donc un répertoire unique de référence pour l'identification des professionnels de santé et du médico-social. Chaque professionnel a un numéro unique RPPS à 11 chiffres qui lui donne accès à une ICPS ou une carte numérique. Le numéro RPPS suit le professionnel tout au long de sa vie professionnelle. Pour ces professionnels qui ont un rôle dans le parcours de l'usager et qui ont besoin d'accéder à des données sensibles et qui ne sont pas enregistrées par l'ARS et par des ordres, eh bien c'est l'employeur qui validera leur enregistrement dans le portail RPPS+, pour leur attribuer un numéro RPPS. Cela leur permettra d'avoir accès à la messagerie sécurisée de santé, d'avoir un accès sécurisé au dossier usager informatisé et à venir un accès au dossier médical partagé. Nous vous conseillons de regarder les deux vidéos en bas de la slide. La première explique l'intérêt du portail RPPS+, et la deuxième expose le fonctionnement technique du portail et comment enrôler un professionnel. Nous vous proposons un focus sur les différentes autorités d'enregistrement, car il est important que ces notions soient très claires. Tout d'abord, nous avons les professionnels qui sont sous une autorité d'enregistrement dit à ordre. C'est-à-dire que, par exemple, l'infirmier est donc enregistré par son ordre professionnel infirmier. Il est important que les professionnels des ordres adhèrent bien à ceci afin qu'ils se voient attribuer un numéro RPPS. Deuxièmement, il existe donc la catégorie des professionnels paramédicaux enregistrés par l'Agence régionale de santé. Pour certains d'entre eux, aujourd'hui, ils se sont vus délivrer un numéro ADELI, qui est un numéro à 9 chiffres. Avec le temps, l'ensemble de ces professionnels se verront attribuer également à la place de ce numéro ADELI un numéro RPPS. Et donc, c'est bien les ARS qui leur donnent ce numéro du coup d'immatriculation du moment où le professionnel s'est bien déclaré auprès de l'ARS. Enfin, et quand c'est utile, il sera donc de la responsabilité de l'employeur d'enregistrer n'importe quel type de professionnel. La liste marquée ici et entourée en bleu n'est pas exhaustive et dépend vraiment des fonctions et du rôle du professionnel dans la structure. Si ce professionnel a un intérêt à avoir une messagerie sécurisée de santé et un intérêt à avoir un accès au dossier médical partagé de la personne, il est donc important de l'enrôler dans le portail RPPS+, afin de lui attribuer un numéro RPPS qu'il gardera à vie. Ce schéma propose les étapes pour la mise en place de l'enregistrement des professionnels dans le portail RPPS+. Le point 1 aborde la définition de la stratégie et l'organisation de l'enregistrement des professionnels dits à rôle, contrairement à des professionnels à ordre ou à enregistrement par l'ARS. Il faut bien comprendre que l'utilisation de ce portail sera récurrente, puisqu'elle va concerner l'enrôlement à l'embauche si le professionnel n'a pas encore de numéro RPPS et le rattachement de ce professionnel à l'ESMS. En cas d'évolution de son poste, des possibles modifications du rôle qui lui a été attribué. Par exemple, si un éducateur passe d'un rôle d'accompagnement à un rôle de coordinateur, il pourrait avoir des droits plus importants pour la consultation du DMP dans le cadre de sa fonction. Enfin, détacher le professionnel de la structure lors de son départ, afin qu'il n'ait plus d'accès aux informations des personnes prises en charge par le SMS. Il est ensuite possible de se poser les questions suivantes. Faut-il procéder à l'enregistrement de façon centralisée par le siège ou décentralisée directement par le SMS, par le service RH ou bien le cadre d'équipe?
Le point 2 indique qu'il faut avoir procédé à la contractualisation avec l'ANS si cela n'a pas été encore fait. Le point 3 indique qu'il faudra habiliter un ou plusieurs gestionnaires RPPS+. Pour cela, ces professionnels doivent être munis d'une carte CPE ou CPS physique ou bien d'une carte dématérialisée ICPS. Et enfin, le ou les professionnels doivent être désignés comme mandataires auprès de l'ANS. Le point 4 mentionne que si le professionnel a une carte physique, il doit être muni d'un lecteur de carte CPX sur son poste de travail. Le point 5 met en avant que l'établissement va devoir sensibiliser les professionnels pour lesquels il y a un intérêt à être enrôlés dans le portail RPPS+, à réaliser par eux-mêmes leur préenregistrement dans le portail RPPS+. Le point 6 consistera à un contrôle par le gestionnaire RPPS+, de ces préenregistrements, en vérifiant en particulier le rôle qui a été attribué par le professionnel lui-même pour son compte, avant de valider l'inscription de ce professionnel dans le portail. Le professionnel à rôle enregistré pourra donc bénéficier d'une ICPS et d'une MSS nominative. Pour rappel, la MSS demandera une action de création supplémentaire et n'est pas automatique à la création du numéro RPPS. Nous vous proposons un focus sur les différentes possibilités d'enregistrement au portail RPPS+. À ce jour, il est conseillé de demander au professionnel de faire lui-même son préenregistrement dans le portail RPPS+, en s'identifiant dans celui-ci par France Connect, afin de vérifier lui-même son identité. Dans le cas où la structure souhaite faire l'enregistrement du professionnel de bout en bout, il sera nécessaire d'organiser un recueil de données de la structure vers les professionnels. Ce recueil demandera tout d'abord d'avoir en la possession de l'établissement des données d'état civil, et en particulier une copie de la carte d'identité. En effet, si le gestionnaire RPPS fait l'enregistrement de bout en bout, il sera demandé dans le portail RPPS de déposer une copie de la carte d'identité du professionnel. Puis, il sera demandé au professionnel des données de contact email et téléphonique qui lui seront personnelles, car son compte RPPS le suivra même après son contrat dans la structure. Il faut savoir que ces données de contact ne seront pas diffusées. Enfin, il sera demandé dans le portail RPPS de définir un rôle pour le professionnel et également sa profession. Après l'enregistrement du professionnel dans le portail, celui-ci recevra 30 minutes après son numéro RPPS dans un mail qui lui sera envoyé à son adresse, du coup enregistrée dans le portail. 48 heures après, il pourra activer sa ICPS. Attention, la ICPS est une application sur téléphone mobile. Il faut faire attention de bien mettre le chiffre 8 avant son numéro RPPS dans l'application pour que cela puisse fonctionner. Vous trouverez en bas à gauche de cette slide un ensemble de renseignements qui vous permettront de vous approprier ce sujet du RPPS+, à savoir qu'il y a un guide destiné aux professionnels pour pouvoir se préenregistrer dans le portail. Nous allons maintenant nous focaliser sur les 6 différents rôles qui existent et qui ont été mis en place sur le plan national. Il existe tout d'abord le rôle médico-administratif. Ce rôle ne donne aucun accès au DMP. Les professionnels qui auront ce rôle pourront donc jouir d'une messagerie sécurisée de santé sans avoir d'accès au DMP. Il existe ensuite un rôle administratif ou d'appui à l'organisation de l'accompagnement social médico-social. Un rôle d'accompagnement social médico-social à la vie sociale, professionnelle et éducative. Un rôle d'encadrement et organisation de l'accompagnement social et médico-social. Un rôle d'accompagnement social médico-social aux soins et un rôle de coordination et d'orientation. Vous pouvez voir sur cette slide un parallèle entre les rôles et le volume de documents accessibles suivant ces différents rôles. Vous pouvez faire ce parallèle grâce aux différentes couleurs. On peut donc voir que le rôle de coordination et d'orientation est le rôle qui donne accès au plus de documents dans le dossier médical partagé.
En dessous du graphique, nous vous proposons divers exemples de professionnels qui pourraient être rattachés à ces différents rôles. Cependant, vous êtes bien sûr libre en tant que structure de choisir quel rôle conviendra à quel professionnel. Le détail de la matrice d'habilitation d'MP est à retrouver en bas à gauche de la slide sur l'intitulé ici. Vous pourrez donc y apprécier pour l'ensemble des différents rôles quels sont les documents que le professionnel pourra aller voir dans le DMP de la personne du moment où celle-ci l'aura autorisé à aller consulter ces documents. Bravo, vous êtes allé au bout de cette vidéo. Sachez que le GCS SARA, en tant que groupement régional d'appui au développement de la e-santé, se tient à votre disposition pour vous aider dans vos démarches. Vous pouvez prendre connaissance, grâce au lien sur cette slide, des propositions d'accompagnement pour les ESMS. Si vous avez besoin également d'aide pour vous projeter dans les cas d'usage de la e-santé dans le cadre de vos établissements, n'hésitez pas à consulter la bibliothèque des cas d'usage. Enfin, en bas de cette slide, vous trouverez les différentes adresses mail pour contacter les équipes du GCS SARA selon les thèmes proposés. Merci, à bientôt.